Bonjour. À propos de cette maladie, que la piste du virus est écartée, le journal explique que les résultats des tests virologiques et bactériens sont revenus négatifs. Hier jeudi, il signale que les autorités du ministère de la Santé et de l'Action sociale ont orienté les recherches pour savoir si cette maladie n'est pas d'origine toxique, signale l'observateur. Libération abonde dans le même sens et écrit qu'il ne reste plus que la piste d'une contamination toxique de l'eau. Le journal signale que la direction de l'environnement s'est rendue ce jeudi dans la zone maritime en cause pour effectuer des prélèvements en cours d'analyse qui permettraient peut-être de déterminer le produit toxique soupçonné. Le quotidien rapporte que le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, penche lui-même pour la piste de l'origine toxique. Le quotidien du groupe Avenir Communication, citant le rapport de Dialogue Ndour, le dermatologue venu en appoint, évoque les hypothèses de diagnostic. Cette information fait également la une du Soleil qui parle de plusieurs hypothèses avancées sur l'origine de la maladie. En attendant de déterminer sa véritable cause, le quotidien Enquête note qu'après Thiaroye et Saint-Louis, 215 nouveaux cas ont été détectés à Bourg, Ndayane et Joal. Vox Populi révèle qu'il y a près de 1000 infectés dans 6 localités. D'après ce quotidien, les personnes affectées souffrent des démangeaisons et de lésions cutanées. Il note que rien que pour la région de Dakar, plus de 500 malades ont été recensés, dont 18 hospitalisés. Bien qu'étant préoccupés par la maladie chez les pêcheurs, les quotidiens dakarois n'en s'intéressent pas moins à l'installation jeudi de l'ancien premier ministre Idriss Seck à la présidence du CESE. Il dit en scène, titre Sud Quotidien, selon qui l'ancien maire de Thiès assume son choix et décline sa feuille de route. Commentant le discours tenu par Idriss Seck à l'occasion de son installation, l'AS relève qu'il a nagé entre dénégation et clarification. Selon le journal, il a profité de la cérémonie pour démentir toutes les allégations faisant état d'une fouille de la gestion de son prédécesseur Aminata Touré. Il s'est aussi expliqué sur ses déclarations selon lesquelles il n'allait plus accepter une nomination par décret, ainsi que son intention de supprimer le Haut Conseil des collectivités territoriales une fois au pouvoir. Malgré cela, le journal note qu'il n'a pas réussi à convaincre. Enquête souligne qu'il a saisi l'occasion pour répondre à ses détracteurs politiques. Il dit fait le show et nargue ses détracteurs, affiche le journal. Et selon le quotidien, le nouveau président du CESE s'est livré à une séance d'explication en convoquant la nécessité de répondre à l'appel de la nation. Commentant la sortie de l'ancien premier ministre, Vox Populi indique qu'Idriss Seck n'y ira aller par 4 chemins pour porter la réplique à ses détracteurs qui contestent sa nomination. Selon le journal, il a déclaré que ses relations avec Macky sont au bout fixe et que ceux qui attendent encore à la gare 2019 doivent réaliser que le train est en route pour 2035 et au-delà. Dans le Soleil, Idriss Seck déclare que ses actions porteront plus sur des solutions à apporter. Le quotidien national se focalise par ailleurs sur le lancement par le chef de l'État du projet immobilier Dakar First ou Pékin sénégalais à Diamniadio. Le journal précise que 67 villas et 5 tours de 30 étages seront réalisés dans le cadre du projet dans 22 mois. À vos kiosques et bonne lecture.